Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas très bien comme d'habitude. Aujourd'hui c'est une vidéo back to work, on se décale un petit peu de la série back to school qui parle beaucoup aux étudiants, aux lycéens, etc. Et on part un peu sur la partie back to work, donc pour les étudiants qui peuvent être en stage, en alternance, en contrat d'apprentissage ou les jeunes diplômés comme moi qui, par exemple après des vacances d'été, reprennent le travail. Je suis désolée d'avance pour la luminosité de cette vidéo, je filme en lumière naturelle. Et bon, il fait un temps pas terrible à Rennes, donc ça change, ça va être un peu plus doré, un peu plus jaune, un peu plus clair, peu importe. Il y a surtout un grain pas ouf sur l'image, mais bon, je m'en suis pas rendu compte quand j'ai tourné, je n'ai pas le temps de retourner cette vidéo, donc on se contentera de ça et voilà. Et du coup aujourd'hui je voulais te parler de mes indispensables pour une rentrée qui n'est plus étudiante mais qui est une rentrée au travail. Toutes les petites choses qui peuvent être intéressantes à avoir, à emporter avec soi au travail, que ce soit pour vraiment l'aspect purement professionnel ou l'aspect personnel, des choses qui peuvent être utile au quotidien. Et si par exemple tu t'apprêtes à faire ta rentrée en alternance ou t'as un stage à la rentrée, etc., c'est peut-être une vidéo qui peut t'aider à un peu dédramatiser aussi sur les attentes que l'entreprise peut avoir envers toi dans les premiers jours. Et juste avant, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner avec le bouton juste en dessous. En gros, si tu veux, c'est un peu genre mes achats pour mon premier job, les indispensables d'un jeune diplômé, etc. Et la première chose pour moi qui est vraiment the must-have, avec l'accent atroce, c'est l'agenda, ou en tout cas une solution papier pour s'organiser. L'agenda pour moi, qui en plus travaillait et qui travaille dans une marque qui fait de la papeterie, c'est absolument essentiel parce que les outils numériques aujourd'hui sont très complets, il y a beaucoup d'outils d'organisation comme Notion que j'utilise d'ailleurs avec le script de cette vidéo et que j'utilise d'ailleurs sur mon temps personnel pour m'organiser. Il y a aussi Trello, je crois que je t'en avais parlé dans une vidéo sur les applications pour étudiants, je te la mettrai dans le petit, je sais jamais de quel côté c'est. Et Trello je l'utilise aussi côté personnel, enfin en tout cas pour ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, pour mon planning de vidéos et de publications Instagram. Et bref, quoi qu'il en soit, un agenda papier à transporter avec soi en rendez-vous, dans des déplacements, en télétravail, etc. Moi je trouve que c'est toujours pratique, ça permet le jour où le serveur crash, le jour où tu n'as plus accès à Outlook, dans lequel tu peux mettre évidemment des rendez-vous, etc. Tu as quand même accès à toutes tes informations importantes. Un agenda c'est aussi un outil de suivi de tes tâches, de tes missions, et si par exemple comme moi c'est ma première année, je note en fait absolument tout ce que je fais et ça me permet un peu de traquer les missions auxquelles j'ai participé, les projets auxquels j'ai participé aussi, de voir l'évolution dans le temps, de se rappeler potentiellement d'un rétro-planning, de voir là où on a perdu du temps, là où on aurait pu en gagner, etc. Et c'est tout simplement un pense-bête, tu peux ajouter des post-it, tu peux glisser des feuilles, tu peux mettre des trombones avec des notes en plus, etc. Enfin, pour moi c'est vraiment un outil complètement personnalisable et qui reste un indispensable aujourd'hui. Je ne pourrais pas m'en passer tout simplement au travail, même si j'utilise d'autres outils, même si j'utilise la partie calendrier d'Outlook pour les rendez-vous, pour voilà, les points qui sont prévus avec mes collègues, avec la direction. J'aime bien quand même traquer au quotidien, avoir ma to-do list dans mon agenda. Personnellement au bureau mon agenda c'est celui-ci, je te le mettrai en incrustation ici, c'est un agenda ouverture. En gros c'est un agenda avec un format assez large, c'est pas un agenda scolaire du 12/17, c'est un agenda qui est carré en fait, dans lequel tu as sur ta partie de gauche ta semaine et la feuille de droite en entier c'est une page lignée qui te permet tout simplement de faire tes to-do list. Pour chaque journée je note lundi souligné 2 points et ensuite je viens mettre des petites cases avec ce que j'ai à faire et ce que je complète en fait au fur et à mesure de la journée. Ça me permet donc comme je te disais de traquer mes missions, tout ce que je fais, les tâches que j'ai à faire. Je me les note soit la veille pour le lendemain, par exemple le vendredi pour le lundi si je sais qu'il y a des choses qu'il faut absolument que je fasse. Et dans la partie donc agenda vraiment calendrier de la page de gauche, là je note les rendez-vous aussi ou par exemple si j'ai des réceptions de colis qui sont prévues, si j'ai des personnes à appeler ou des choses comme ça. Bref, en tout cas tout ça pour dire que le côté calendrier accolé à une to-do list, enfin à une page sur laquelle tu peux mettre les informations dans la présentation que tu veux. Je sais que j'ai des collègues qui utilisent la page droite uniquement pour voilà leurs notes du jour, sans forcément qu'il y ait d'organisation tout doux avec des journées, etc. Mais plus voilà les notes du quotidien, les choses auxquelles elles doivent penser, etc. À côté de ça, un deuxième indispensable pour moi, c'est toute la partie, là encore, papeterie, donc tout ce qui est carnet, bloc-notes, bloc to do, etc. J'en fais une collection, je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai vraiment un amour pour la papeterie. J'ai une pile comme ça de carnets qui me servent
servent pas forcément, qui m'ont été offerts en cadeau, j'en ai énormément et ça sert toujours en fait. Et là je me suis rendu compte que dans mon usage professionnel, j'en utilise je pense 4 ou 5 au quotidien. La spécificité c'est aussi que je suis sur plusieurs projets, on va dire ça comme ça, gros projets à l'année, et que au quotidien je m'occupe de ces différents projets là. Donc pour ça il me fallait vraiment avoir, comme si je séparais ma tête en deux, et donc c'est pour ça que j'ai deux carnets principaux, un pour chaque activité. Alors par exemple j'ai un agenda qui me sert un peu de brouillon tout doux, où je vais noter par exemple à la semaine toutes les missions qu'il faudrait que je fasse, tout, donc un peu une to-do list garage si on veut, tout ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, même si tu sais que tu n'auras pas le temps de tout faire, mais voilà, toutes les choses auxquelles tu peux penser pendant un moment de creux, qui peuvent être anticipées, si c'est voilà, des choses que tu as à faire pour plus tard, avec une deadline lointaine, mais qui nécessite qu'en amont tu aies envoyé des mails, que tu aies fait des recherches, etc. C'est ce genre de choses là que je note là-dedans, et ça me permet en fait de suivre tout ce que je fais, et ensuite de reporter d'une semaine sur l'autre ce qui n'a pas été fait. J'ai aussi un carnet donc par activité dans lequel je note tout ce qui est relatif à l'activité, donc c'est-à-dire les mots de passe de toutes les applications que j'utilise, de l'adresse mail, les informations personnelles, les contacts avec qui je suis, donc que ce soit des entreprises ou des collègues ou des choses comme ça. J'y note aussi tout ce qui est la partie métier, donc les process, les utilisations, les modes d'emploi des applications, toutes les choses que j'apprends et qui vont être répétitives dans mon travail. Processus par exemple de brief pour un graphiste, le processus pour passer une commande, le processus logistique pour la création de telle ou telle chose. En fait toutes ces choses qui sont par étapes et qui sont importantes pour moi, parce que autant j'ai une très bonne mémoire, autant je sais qu'il y a une multiplicité des choses que je fais au quotidien, et parfois il y a des projets qui s'étalent dans la longueur, et ce carnet là me permet pour chaque petit projet, pour chaque petite mission, de noter vraiment la totalité des missions que j'ai pu faire et des choses auxquelles il faut que je fasse attention par exemple l'année prochaine pour ces mêmes projets, pour tout simplement pour prendre de l'avance, pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas répliquer les erreurs que j'ai pu faire ou les manquements qu'il y a eu, etc. Et ça me permet en fait de suivre un petit peu là aussi tout ce que je fais, la complexité des missions, et pour moi c'est très important. J'utilise aussi un carnet avec des feuilles détachables qui sont lignées pour par exemple quand j'ai des réunions qui sont dans d'autres salles, que j'ai pas envie d'emmener un de mes carnets où en fait tout est noté de manière propre parce que j'ai pris le temps de réécrire à l'intérieur. Moi j'ai un souci avec je suis un peu toquée des carnets, on va dire ça comme ça. Quand j'ai des beaux carnets, parce que ce sont de beaux carnets, j'ai envie d'écrire proprement à l'intérieur, de pas faire de ratures, de pas faire d'erreurs, de pas faire de fautes, et donc aller en réunion et noter à l'arrache des trucs dans tous les sens qui débordent, etc. je ne peux pas noter ça là-dedans. Donc du coup quand j'ai des réunions ou voilà, quand on se fait un point un peu informel mais que j'ai quand même envie de prendre des notes, tout simplement tout ce qui est prise de notes en interaction, j'emmène un carnet voilà ligné, parce que du coup ça me permet d'écrire droit et avec des feuilles détachables qui ensuite, selon la nature de la réunion, la nature du point, font que je vais enlever la page tout simplement et la glisser dans le dossier qui correspond au projet. Donc du coup ce que tu peux comprendre de tout ce que je viens de t'expliquer à propos de mes carnets, c'est que chaque carnet a un usage bien précis, une utilisation bien spécifique. Évidemment tu n'es pas obligé de faire la même chose, peut-être que tu n'as pas besoin de tous ces carnets là parce que tu es passé au digital, parce que ton entreprise procède aussi de manière digitale, et c'est vrai que sans ça, sans ces différents outils, je trouve que c'est compliqué de rester focalisé sur les missions en cours et d'avoir suffisamment de recul et de vivacité d'esprit pour anticiper des prochains projets ou pour se rappeler de ce qui a déjà été fait et pour éviter de refaire des erreurs ou pour ne pas être à l'heure tout simplement. On a fini sur la partie vraiment organisation. C'est vrai que c'est un point très important quand on est dans son premier travail, en stage, en alternance, d'autant plus si tu es par exemple en alternance et que tu passes donc du temps à l'école puis en entreprise. Et donc c'est pour ça, moi je trouve qu'un outil que tu peux trimballer de l'un à l'autre comme un agenda ou des carnets, etc., c'est très très pratique. Autre chose qui concerne toujours un peu le côté esthétique, c'est des outils qui sont évidemment très utiles au quotidien, que tu sois étudiant, lycéen, peu importe, tout ce qui est stabilo, surligneur, agrafeuse, enfin outils de bureau, avoir de quoi noter, avoir de quoi couper, avoir de quoi agrafer, avoir de quoi surligner, souligner, utiliser des stabilos, etc. C'est quand même hyper important, notamment si tu utilises des outils papier comme moi. Évidemment si tu n'écris qu'au crayon de bois ou que tu fais que du digital, bon bah c'est pas forcément très utile, mais
en plus je trouve ça sympa d'avoir des crayons qui te font plaisir, des jolis crayons, des couleurs, parce que ça te permet de noter différemment en fonction par exemple des deadlines. Je sais que dans certaines de mes to-do list, notamment la to-do list à la semaine, donc le carnet de to-do list à la semaine, j'utilise un code couleur en 3 couleurs très simples, vert, orange, rouge, et la petite case en fait que je mets à cocher, je la mets dans une de ces 3 couleurs en fonction de l'importance et de la rapidité avec laquelle il faut que j'effectue la tâche, de l'urgence de la tâche. Donc voilà, des petits marqueurs comme les petits stabilos à pointe fine, ça peut être utile, des stabilos surligneurs aussi, ça permet voilà, de te donner de la couleur. En fait c'est comme quand tu fais des fiches, c'est-à-dire que tu as besoin d'éléments visuels, de retrouver des notes, de séparer tes jours par exemple, ou de simplement de dire que c'est quelque chose que tu as fait, et auquel cas tu peux le surligner par exemple. Bon, du coup on en a fini avec la partie vraiment consacrée au travail pur et dur. Maintenant je voulais te parler un peu plus de genre la vie au travail, voilà, on va dire ça comme ça. Une première chose, c'est concernant le repas, tu ne vas peut-être pas rentrer chez toi, alors soit par choix, soit parce que tu habites trop loin comme moi par exemple, j'ai un quart d'heure de route aller, un quart d'heure de route retour, donc je ne me vois pas sur ma pause du midi faire cette route là. Je l'ai déjà fait, mais sincèrement je reviens chez moi, j'ai 3 quarts d'heure pour manger, enfin c'est un peu la galère, donc je préfère, en plus au vu du prix de l'essence en ce moment, économiser cette essence et rester manger sur place. Ce que je fais et ce que font plein de gens aussi, c'est préparer leur repas comme quand tu vas à l'école, à la fac, etc. Emmener ça pareil dans un tube en verre avec des couverts réutilisables et une gourde. Voilà, pour moi ça c'est les choses indispensables pour ta vie au travail en fait. C'est vrai que le fonctionnement est pas très différent de quand t'es en études, enfin moi en tout cas je me souviens que entre quand j'étais à l'école et quand j'étais en stage, au final c'était un peu le même schéma, c'est-à-dire je partais le matin avec mon sac à pique-nique et ma gourde, enfin vraiment la même chose, mais pour moi c'est des indispensables de la vie au travail. C'est les choses dont je peux pas me passer tout simplement, et j'essaye de faire au maximum, je dis bien au maximum, mes propres repas pour éviter voilà, d'avoir à me déplacer pour aller les acheter, de mettre de l'argent là-dedans, parce qu'au final un repas que tu achètes sur le pouce sera toujours plus cher qu'un repas que tu aurais pu préparer toi-même. Donc voilà, j'essaye de faire un peu gaffe à ça aussi, parce que je veux pas non plus exploser mon budget repas en dehors de l'entreprise. Un petit point sur l'électronique, pour moi un autre indispensable de la vie au travail, c'est la clé USB, tout simplement parce que tu peux avoir besoin, par exemple je sais pas, d'utiliser un ordi portable pour une présentation, donc changer de salle et donc avoir besoin de mettre ton PowerPoint dessus par exemple, ou de voilà, transmettre un fichier à un collègue, ça passe pas par le réseau donc t'es obligé de lui passer par USB, enfin c'est toujours important, même pour transporter, je sais pas, par exemple si tu fais du télétravail de temps en temps, transporter quelques fichiers, si par exemple tu travailles depuis ton ordinateur depuis chez toi. Pour moi c'est vraiment un outil, voilà, il faut en avoir une au bureau, c'est toujours très pratique. Et après j'ai 2 petits indispensables plus lifestyle que sont les écouteurs, les AirPods, un casque, ce que tu veux, et un livre ou en tout cas une occupation. Là je pensais plus à la pause du midi par exemple, si tu as envie d'avoir un temps calme, un temps à toi, que tu manges pas forcément avec tes collègues ou que tu peux te poser dans une salle, etc. Pour moi les écouteurs ça a cet usage là, c'est-à-dire pouvoir écouter de la musique tranquille, ne pas gêner les autres et voilà. Et aussi si jamais au travail t'as besoin d'être vraiment focus, très concentré sur ta tâche, mettre des écouteurs ça permet de rester dans sa bulle tout simplement. Ça évite les distractions en fait, les gens qui passent dans le couloir que t'entends, les conversations des autres, etc. Donc voilà, ça peut être aussi très utile. Et pour ta pause du midi, tu peux aussi emmener un livre, des jeux, enfin ce que tu veux, ou jouer sur ton téléphone, mais l'idée c'est un peu de sortir des écrans, parce que si t'es comme moi et que tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur du bureau, le midi t'as peut-être envie de faire autre chose. Nous je sais que des fois quand il fait beau, enfin quand il a fait beau là cet été, on sortait, on se mettait à l'extérieur, on pique-niquait à l'extérieur, après on se racontait nos vies sans nos téléphones, donc c'était très cool. Après c'est vrai que l'hiver c'est un peu plus compliqué, il fait moche, t'as pas forcément envie et tout, donc un livre, un truc que t'as envie de faire à côté, enfin ou de la couture, du tricot, peu importe, mais ça peut être très utile, et ça peut être bien d'en avoir un toujours, je sais pas, dans ton tiroir par exemple, et de l'utiliser au fur et à mesure de l'année. Et d'ailleurs, point que j'ai oublié de mentionner aussi, enfin que je m'étais noté mais que j'ai oublié, c'est de se faire un espèce de petit stock de nourriture facile à boire et à manger. Moi
moi comme je te disais, j'emmène mon café, mon thé, mon sucre, etc. parce que comme ça je peux me faire mes boissons quand je veux et j'ai pas à payer 35 centimes à chaque fois que je veux me faire un café. Et j'ai aussi un petit stock de gâteaux, compotes, etc. pour les petits creux. Et donc ça peut être pas mal d'avoir un petit truc à se mettre sous la dent quand t'as un peu faim ou t'as un petit creux. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur une série Back to Work. Je te laisse dans le petit et dans la barre d'infos des vidéos qui pourraient t'intéresser un peu sur le même sujet. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!